yàlla dafa ci jàmm waaye yéen xam naa ne su bëgg seen yaay ngeen Il faut se regrouper par classe. Se regroupe par classe. Troisième, restez regroupés. Quatrième, restez regroupés. Hein? Un élève brillant, ce n'est pas celui qui travaille bien seulement en classe, mais c'est celui aussi en dehors des classes qui a un comportement exemplaire, qui est discipliné. Ça fait partie des vertus. Parce qu'il y a 5 ans. Tout ça compte, parce que si vous n'avez pas un bon comportement, ils vont vous juger. Il y a des étrangers qui sont là, ils vont dire que les élèves de... Parce que c'est bien écrit sur vos uniformes, les élèves du CM Unité 19 sont comme ça, Donc ça ne va pas de votre intérêt. Et un bon comportement, si vous avez déjà vos questions à poser, donc écoutez ce monsieur-là qui va faire le briefing pour vous, donc vous allez avoir une idée beaucoup plus globale sur votre... Voilà. Donc c'est M. Sarr. Je suis psychologue conseiller au centre d'orientation. Le centre est à Cassor, face à la Sénélec de Cassor. Le centre c'est un immeuble à 5 étages et on est au 2e étage. Donc notre venue ce matin c'est de vous accompagner. Vous êtes là pour faire le tour d'un certain nombre de stands qui ont été ciblés. Donc tous les stands ne sont pas concernés. Déjà, j'aimerais vous dire que ce n'est pas du tourisme. On n'est pas là pour faire du tourisme. Nous sommes pour le produit et on est là pour une mission spécifique, bien ciblée. C'est déjà de vous permettre d'échanger avec des professionnels. Quand vous irez visiter ces stands-là, vous trouverez sur place des professionnels. Vous allez nous poser des questions. On a fait un listing d'un certain nombre de questions. Il y a des élèves qui ont été ciblés pour administrer ces questions-là. Les autres, vous avez vos cahiers et vos stylos, vous prenez note. Donc vous allez parler avec ces professionnels dans le but d'avoir beaucoup plus d'informations sur ces métiers-là. Parce que souvent, c'est des métiers que vous ignorez. Donc la FIARA, c'est la foire internationale de l'agriculture et des ressources animalières. Donc cette FIARA regroupe un certain nombre de corps de métiers. Souvent, c'est des métiers que vous ignorez. Souvent, vous avez de fausses représentations sur ces métiers-là. Je peux expliquer à côté de l'agriculture de Yaka qui est le pour les textes sur l'ordre. Il y aurait alors que ça n'a rien à voir. Vous vous rendez compte que c'est des gens qui sont instruits. Vous vous rendez compte que c'est des gens qui ont fait une formation des métiers au sein de votre entourage, ou de vos frères, ou de vos parents peuvent faire. Normalement, ce que vous dites, vous pouvez dire que vous êtes un petit ils ont appris, ils ont un métier qui puisse leur permettre de bien vivre parce que c'est un très bon métier, vous allez vous en rendre. Vous comprenez un peu, c'est l'objet de la visite. Encore une fois, c'est pas du tout. Et ne vous dispersez pas.
vous êtes un groupe assez nombreux. Il a raison de souligner que su ngeen fi ñëwee montré fi un mauvais exemple image boobu la ñuy am si yéen kon dafa jaadu ngeen montré benn image donc ku fi ñëw kat fekk leen bu dana ne waa unité 19 te CM unité 19 ay xale yu yaru lañ te àdduna bi moom amul lu loolu muy image bi ñuy montré donc je vais vous demander d'être très poli de bien écouter, poser les questions qu'on va vous donner, prenez toutes les réponses à ces questions-là. Après, on va se regrouper, après la visite des stands, on va se regrouper encore une fois ici pour faire le débriefing. Maintenant, vous allez me donner vos impressions, vous allez me dire les réponses que vous avez eu à noter chaque question. Après, on va débattre autour de ça avant de finir. Est-ce que l'objectif de cette visite-là est clair dans toutes les personnes? Et xam ngeen leer na nañ voilà pour les questions. Ceux qui n'ont pas de papier, ils n'ont qu'à maintenant demander des feuilles blanches à leurs camarades et prendre un stylo pour prendre note par rapport à chaque question. D'accord? Oui. Grand. Grand. Maintenant, peut-être vous les séparer en... En fait, on a déjà organisé les classes de 6e et 11e en groupe. Vous avez désigné... Vous allez désigner celui qui va vous permettre de savoir que les représentations que vous avez de éviter là, c'est de représenter. C'est quelqu'un qui travaille dans le domaine de la culture, qui n'est pas bien fait. Vous vous rendrez compte que c'est carrément tout. C'est des gens qui ont du bon réseau. Donc l'idée, comme je l'ai dit, c'est d'avoir une vision, une idée vraie, une représentation vraie de ces métiers-là, une bonne représentation. Comme cela va vous permettre, pour certains qui seront intéressés, au moins de savoir la voie à suivre pour accéder à ces métiers-là. Vous avez compris? Oui. Donc il y a des stands qui ont été ciblés, des stands de musique. Et de grâce, il faut rester en groupe. Il faut rester groupé. On les remettra à vos encadreurs. On va vous séparer en 5 groupes, comme vous êtes accompagné de 5 encadreurs. Chaque encadreur ira avec un groupe. Chaque groupe doit faire le tour de tous les stands qui ont été ciblés. Donc, nous, si nous commençons ce stand, les autres vont commencer de l'autre côté avec un autre stand. Comme ça, pour éviter les stand. Vous avez compris? Donc, avec vos encadreurs, on va essayer de Come here! I'm standing by the good Aqua Mada.
Dans un premier temps, il faut être assidu au travail, c'est-à-dire être régulier, être là tous les jours, se concentrer dans son travail. Parce que, par exemple, le métier de la comptabilité demande beaucoup de concentration, parce qu'il s'agit de chiffres et tout. Une seule erreur peut affecter toute la banque. Donc, il faut être tout le temps concentré dans le travail. Parce que dans la banque, il y a les comptables, il y a les financiers, il y a les informaticiens, il y a les juristes, il y a les commerciaux, ceux qui font marketing et communication. C'est une palette d'emplois. Voilà. Oui. Faut-il avoir un bon niveau de vie dans ce métier? Un bon niveau de vie? Bien sûr. Dans une banque, la banque est très bien faite. On peut avoir un bon niveau de vie. Le métier de la comptabilité, c'est les gérer. Parce que le comptable, c'est le métier de la gestion. Bien sûr, les agriculteurs, on peut dire les producteurs, parce que la banque finance non seulement les agriculteurs, les artisans, les pêcheurs. Si quelqu'un a un projet et qui vient dans la banque peut le financer. C'est quel genre de banque? Notre banque. C'est le Crédit National. La Caisse nationale du Crédit agricole. Vous avez compris. Qu'est-ce que vous avez dit? Vous êtes ici devant le stand de la CNCAS, c'est-à-dire la Caisse nationale de Crédit agricole du Sénégal. C'est une banque agricole, la seule banque agricole d'ailleurs du Sénégal. C'est également une banque commerciale. C'est également une banque commerciale. Elle finance les agriculteurs, les professionnels, les producteurs. Vous n'entendez pas? J'ai dit que vous êtes devant le stand de la CNCAS, la Caisse nationale de Crédit agricole du Sénégal. C'est une banque agricole. C'est une banque agricole. Une banque agricole. Une autre question, la deuxième question. Faites assez vite là. Quelles sont vos conditions de travail? C'est comme dans toutes les sociétés, on commence à 7h30 et on finit à 16h. Pardon? Quelle activité? Quelle activité? Toutes les activités de travail, que ce soit comptable, informaticien, commercial. dans ce métier? C'est être assidu au travail, c'est-à-dire venir régulier tous les jours, chaque matin, respecter les heures, se concentrer dans son travail.
Quelles sont les formations à suivre? Les formations à suivre. Et les diplômes? Bon, après l'obtention du bac, vous pouvez suivre des études en comptabilité et gestion, en finance, en informatique, marketing et communication. Vous pouvez suivre aussi des études en droit. Voilà. Parce que dans la banque, on trouve des comptables, des financiers, des économistes, des commerciaux, des juristes. Presque tous les métiers que vous connaissez se trouvent dans la banque. Mais comment on doit être un bon professionnel dans ce métier? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut venir à l'heure. Voilà. Faire bien son travail, se concentrer. Quelles sont les formations à suivre et les diplômes pour accéder à ce métier? Après le bac, vous pouvez suivre des études en comptabilité et gestion, finance, en management, en droit, informatique. Presque toutes les formations. On peut faire toutes les formations. Peut-on avoir un bon niveau de vie dans ce métier? On peut avoir un bon niveau de vie. Bien sûr, vous avez un très bon niveau de vie. Alors, vous comprenez ici, vous comprenez ce qui veut dire que vous pouvez vous organiser en association. Après avoir associé, vous allez vous organiser afin de produire, de prendre et de produire des jus. Vous vous organisez et vous les revendez. Mais cette somme, vous pouvez même avoir votre entreprise. La marque Cécile. Ça, c'est la marque Cécile. La marque, c'est chez ça? Oui. C'est ça. 500? Oui. C'est bon à manger et c'est vitaminé? Oui. Et c'est quelle vitamine qu'on trouve là-dedans? Il y a pratiquement les vitamines. Voilà. Je vais faire déguster. Votre vitamine A. Il n'y a que moi qui a droit à déguster. Vous n'avez pas le droit. Alors nous, on est dans tous les secteurs liés à l'environnement. Dès que vous entendez de l'environnement, nous, on est dans ce secteur-là. L'environnement et la protection de la nature, on est dans ce secteur-là. Quelles sont les formations à suivre et les diplômes pour accéder à ce métier? Alors les formations à suivre, c'est important. Je le disais tout à l'heure à vos camarades. Au niveau du ministère, on est plus de 1000 agents. Alors toutes les formations se valent. L'essentiel, vous êtes jeune, vous êtes en classe de 4e, il faut tout faire pour pousser au maximum vos études. La première étape, c'est de décrocher le BFM. Une fois que vous aurez décroché le BFM, après il faut aller se lutter, se battre pour avoir le bac. Alors pour le bac, après le BFM, il faudra choisir une série littéraire. Il faudra choisir une série. Soit vous voulez faire des séries littéraires, soit vous voulez faire des séries scientifiques, vous voulez faire des séries de gestion, c'est-à-dire le bac G. Alors nous, au niveau du ministère, je vous dis, toutes les séries se valent. Moi-même qui vous parle, j'ai eu un bac. Est-ce que vous pouvez vous taire, s'il vous plaît, là? Merci. Moi-même qui vous parle, j'ai eu un bac littéraire. Après le BFM, j'ai eu à faire un bac littéraire. Une fois que j'ai eu mon bac, une fois qu'on a le bac littéraire, après il faut aller à l'université. Et il faut se battre, quel que soit le métier que vous allez choisir. Mon collègue de tout à l'heure, lui, il a fait un bac scientifique. Lui, il a fait un bac scientifique. Après le bac, il a été à la fac, il a fait la faculté de géographie. Vous allez voir un autre collègue qui va venir, lui, il a eu un bac G. Vous savez, on a besoin d'un bac. Le bac G, une fois qu'il est parti à l'université, il est devenu maintenant gestionnaire et comptable. Alors au niveau du ministère, il faut savoir qu'on a besoin des bacs littéraires pour un certain type de métier, des scientifiques pour un certain type de métier, et des bacs G, des bacs gestion pour un certain type de métier. Moi, je vous dis, il n'y a pas de problème. Quel que soit le bac que vous allez avoir, il faut avoir un bac. Et quel que soit le bac que vous allez avoir, il faut aller à l'université et se battre. L'essentiel, c'est de pousser les études au maximum. Une fois que vous aurez le métier qui vous accroche, ayez le bac et allez à l'université. Il faut persévérer dans les études.
Alors s'il faut rouler en Mercedes, vous faites que laisser rouler en Mercedes pour avoir des châteaux, si c'est ça un niveau de vie, non. Mais on vit comme tous les Sénégalais, on vit comme nos parents, c'est-à-dire on vit, on a un travail, on a un salaire à la fin du mois, on a de quoi faire, on a de quoi aider nos familles, les mettre dans de bonnes écoles et aider nos enfants à se faire de bonnes études. Effectivement, on a un bon niveau de vie, on appelle ça un niveau de vie acceptable. On a un niveau de vie acceptable pour avoir une bonne vie avec sa famille. Makumba si laa tudd maa ngi def agriculture élevage j'habite à Sébikotane damay def volaille lapin caille pigeon dinde autruche yëpp laay def daal damay defaraale aussi ay couveur électronique yi couvert nenu caille nenu ginaar nenu caille nenu ginaar nenu autruche bon bii aussi couveuse la day couver ay nen ça fait 200 œufs œufs de caille bon damay defaale aussi ay pigeons des pigeons de race il y a plusieurs races borom beeg yi mel ni sekk c'est des beautés allemands ça c'est des lawor ça c'est des lawor gisoo dañuy ressembler à des pingouins gisoo te am du noir et blanc am na rouge lawor jaune dañuy def aussi ay poulet de race yi race Orpington allo danois waaw maa ngi nii rek non bàyyi ma ko ban kii la ban race Orpington fan lay jógee moom bon origine c'est l'Angleterre waaw am na ay poussin bleu d'Hollande kaay nii yii c'est des cochons c'est des mélanges de Brahma et Orpington des cochons coupe comme bleu d'Hollande des cochons blancs bon am na aussi fële Autriche maa leen ko mu jàll buy def 4 mois environ 4 mois d'âge 4 mois rek mu toll nii bu amee 1 an day def presque 100 kilos parce que bu dee amagul 1 an wala tout juste 1 an non dañ na am près de 2 mètres bii aussi Orpington liseré la dafa am couleur yi jaxase ci biir marron noir moom mooy Orpington liseré bii tamit Orpington liseré la daa am ay couleur noir rouge multicolore donc là c'est des cailles léegi xoolal da lay poser ay questions. kaay ne naaj dafa tàng quoi. naaj dafa tàng dugal ci biir. tëdd leen ma nii. En quoi consiste votre travail? En fait, moi, je suis créateur.
les moyens. Je vends des poussins, je vends des canards, je vends des fruits, je vends tout. Quelles sont vos conditions de travail? Bon, moi je suis dans un verger, le matin, on a mangé à des animaux. Hein? Le soir, je ramasse des œufs, je les mets dans les boules. Dans quel secteur d'activité on retrouve ce métier? Bon, on peut partout au Sénégal, hein, et dans le monde entier. Comment on doit être un bon professionnel dans ce métier? Bon professionnel, d'abord il faut savoir détecter les maladies des animaux. C'est la condition numéro 1. Quand un animal est malade, il faut savoir détecter la maladie dont il souffre, pouvoir la diagnostiquer et éventuellement la traiter. Quelles sont les formations à suivre et les diplômes pour accéder à ce métier? Bon, il y a deux voies. La voie où on a un diplôme d'agriculteur, hein, bien de médecin vétérinaire, et une autre branche où c'est la branche qu'on appelle Bourgogne. Petit à petit, on commence à se forcer. Peut-on avoir un bon niveau de vie dans ce métier? Voilà. On mange bien, on est tranquille, on n'est pas dérangé, on vit bien. On mange des fruits, on mange des poulets, des œufs, du lait. Hein? On travaille quand on veut et on se couche quand on veut. Merci. Quoi. Ah, bon, non. Bon, je vais vous expliquer. Ici, c'est un stand réservé aux jeunes. Une association qui s'appelle Allègre, association des éleveurs de grande race. Vous avez, j'ai commencé par derrière, nous allons commencer par les poulets. Il existe deux sortes de catégories de poulets. Il existe des poulets de chair et les poulets de viande. Les poulets de chair sont à destination commerciale, c'est-à-dire les poulets que vous consommez chez vous. Quand vous passez au marché, si vous achetez à 2500 le poulet blanc, il y a aussi des poulets de chair de grande qualité. Les bleus d'Hollande, les rouges d'Hollande, les hommes peut-être les connaissent. C'est des poulets qui font 4 à 6 kilos. À part ça, il y a les poulets d'ornement. Ce sont les poulets de basse-cour qui sont faits pour leur beauté. Exemple, ça, vous avez là un brahma. Les brahmas ont une particularité, elles ont des plumes aux pattes. C'est ce que vous allez remarquer. Et les trois derniers, vous avez des orpingtons. Elles n'ont pas de plumes aux pattes, mais elles ont un très beau plumage, un très beau masque, une très belle masque corporelle. Une très belle masque corporelle, mais elles n'ont pas de plumes aux pattes. À part ça, nous allons passer au lapin. Même chose, même idéologie. Chez les lapins, il existe deux types de lapins. Les lapins d'ornement et les lapins de race commerciale. Pour les lapins de race commerciale, il y a les grands lapins, les très grands lapins, les races moyennes et les petites races. Les petites races, ce sont les races nains, ceux que les filles utilisent. C'est mignon, c'est beau dans les salons. Les races moyennes, c'est les races que les gens utilisent chez eux. Les grandes races, c'est les races qui sont faites pour la consommation. Là, il y a différentes sortes de lapins. Là, vous avez un papillon qui est tout noir. Là, vous avez un métis d'Hollandais, en même temps avec un petit lapro qui est à l'intérieur. On a vendu tous les autres. Là, vous avez un blanc de Bosca. Là, vous avez des lapros mix. On a mélangé beaucoup de lapros. J'ai descendu en bas. Les gens ont été vendus juste avant que vous veniez, désolé. Là, vous avez des pintates, comme ils l'ont appelé nat en Wolof. Là, vous avez des poules nains. Elles ne dépassent pas cette taille. Elles sont toutes petites. On les appelle les poules nains. Elles sont nains comme nains. On les avait tout juste derrière. Il y a un mâle et deux femelles. En même temps, vous avez là, dans cette cage, une femelle qui est là, avec une très belle robe fauve. Là, vous avez ce qu'on appelle là. Les oies avec les becs noirs sont ce qu'on appelle les oies de Guinée. Les oies qui sont avec le plumage gris et les becs noirs sont ce qu'on appelle les oies de Guinée. Les oies blancs sont les oies locales d'Europe. Les oies ont une qualité, on les appelle les oies gardiens. Lorsque une personne extérieure, par exemple à la ferme ou à la maison vient, elles attaquent la personne en criant, en claquettant, ainsi en claquant aussi. Là-bas, vous avez les moutons. Tout à fait à droite, avec la femelle avec le collier, vous avez la race Ladou, qui est une race sénégalaise. Vous la connaissez très bien. Là, avec les longues oreilles, vous avez la Nazawak, qui est une race nigérienne. Et tout à fait à gauche, vous avez un métis de Ladou de Bangladesh.
Voilà, alors ça, je pense que j'ai tout fait en fait. Il y a 21 jours. Maintenant, pour pallier à cette chose, au lieu de laisser une poule couver pendant 21 jours, on récupère les œufs qu'on met dans une machine qu'on appelle couveuse. Dans cette machine, on a exactement la température que la poule donne aux œufs, c'est-à-dire 37 à 39 degrés. Avec cette température constante, avec les œufs féconds. Donc vous avez la température. À partir de 5 jours, vous pouvez mirer l'œuf à tête pour voir si elle est bonne ou mauvaise. Si une œuf est bonne, vous allez voir des vaisseaux sanguins qui vont se créer, et là vous saurez qu'il y aura affection. Dans le cas où c'est un œuf clair, il n'y aura absolument rien. Ce sera un œuf comme l'œuf du premier jour. Maintenant, si vous avez des questions. Personnellement, je suis étudiant comme vous, en deuxième année de l'économie palestinienne et des télécommunications. Donc le travail, je dis que je ne travaille pas, ça c'est juste une passion, en même temps c'est un gagne-pain. C'est pour avoir de pas payer certaines choses, certains frais, dire à madame venez à gauche ou à droite, c'est juste ça. C'est juste ça. C'est pas un travail. Il y a les gens qui le font pour le travail, il y a des professionnels pour ça, il y a des gens qui étudient pour ça. Mais dans mon cas précis, c'est juste pour de l'argent. Ah oui, on va un très très bon niveau. Machallah. Parce qu'il y a des gens, après la classe de 3e, qui choisissent de faire la série S4 ou S5. C'est une série agronome, pour votre information, destinée à l'élevage et à l'industrie. Moi j'ai eu le bac T2 par exemple. Il existe le bac T1, C2, S3, S6, S4, S3, S5. Il y a des séries que les gens oublient. Seulement, c'est pas à Dakar, c'est basé, je ne me trompe pas, à Bombay. Il y a une nouvelle qui a été ouverte derrière de la fosse. Avec cette série, vous aurez carrément ce dont vous voulez en agriculture et en élevage. Mais pour les professionnels de ce métier, ils ont vraiment de l'argent pour vraiment tout. Comment doit être un bon professionnel de ce métier? Un bon professionnel de ce métier doit juste avoir, il va avoir un très bon suivi. Il doit avoir un œil de lynx. Un œil de lynx, c'est-à-dire par exemple, quand tu as un animal, tu dois regarder s'il est malade, juste par le visuel, voir s'il a quelque chose qui va mal. C'est juste savoir comment gérer l'animal. C'est comme avoir ses enfants. Et si vous avez ça, ça passe, vraiment ça passe. Dans quel secteur d'activité peut-on trouver ce métier? Ces métiers, on trouve partout. Chez vous, vous mangez chaque jour du poulet. Ça vient d'où? Des éleveurs, désolé. Vous mangez chaque jour de la viande. Ça vient d'où? Des éleveurs. Désolé aussi. Vous portez des habits qui sont faits en four. Ça vient d'où? Des éleveurs. Les chaussures, voilà, vous avez des chaussures en peau. Ça vient d'où? Des éleveurs. Vous avez en même temps vos mèches. Ça vient d'où? C'est du synthétique. Ça vient pas des éleveurs. Quelles sont les formations à suivre et les diplômes pour accéder à cette classe? Personnellement, il n'y a pas de formation spécifique. Mais si vous voulez devenir un éleveur vraiment professionnel, après le BFM, vous pouvez choisir la série S4, S3, faire de l'agronomie. Ou après le bac, vous choisissez, il y a des écoles au Sénégal, en France, au l'extérieur, qui font exactement dans de l'élevage et de l'agriculture. Après, ceux qui sont très très forts en SVT, vous pourrez devenir des vétérinaires, des ingénieurs agronomes. Il y a beaucoup d'autres métiers dans le monde qui payent très bien. Personnellement, j'ai de très bons conditions de travail. Ma mère me pousse, ma mère et à mon père, donc je ne paye absolument rien chez moi, ni l'électricité. Je me lève à 5h30 du matin, je prie, je prends mon petit déjeuner, je donne aux aliments. J'ai 2 coups, je descends, je pars à l'université, je descends à 22h, je donne aux aliments à manger, je mange. Vous voyez le crédit. Du CMS, le Crédit Mutuel du Sénégal. Donc nous évoluons dans le secteur de la microfinance. Donc cette institution a été créée en 1988 dans la région de Kaolack, plus précisément à Thiaroye. Donc au départ, c'était sur une initiative du gouvernement sénégalais et de la République de France. Donc c'était au départ, le sigle était les caisses populaires d'épargne et crédit. Donc en fait, on a changé de sigle quelques années après pour mettre le service. Donc actuellement, le service a presque plus de 207 points au niveau du Sénégal. Donc cette institution a été créée pour en fait lutter contre la pauvreté. Plus principalement, c'est sa fonction. Donc, vous savez qu'on dans la microfinance, on voulait récupérer ceux qui étaient exclus par le système bancaire. Parce qu'en fait, les banques ne prêtaient pas aux vendeurs de cacahuètes, par exemple,
aux marchands ambulants, à ceux qui vendent de la friperie et autres. Donc ces gens-là n'avaient pas de garantie réelle au niveau de la banque. C'était exclu. Et ça consistait, la majeure partie de la population sénégalaise donc, était dans ce secteur informel. Donc le CMS est là pour en fait les conseiller, les attirer vers elle, donc pour en fait organiser leur travail, collecter leur épargne, l'organiser et le redistribuer. Donc c'est dans ce secteur-là que nous sommes. Vraiment, je pense que tous les Sénégalais peuvent témoigner en fait que lorsque nous avons démarré en 1988 au fin fond de Kaolack dans un village et actuellement là où nous sommes, je pense que tout le monde sait que nous avons franchi des bouts de pas. Donc nous sommes la première institution financière de microfinance du Sénégal. Donc vraiment c'est dans cette activité-là que nous sommes. Je vous laisse vous avez d'autres questions? Qu'elle vous pose des questions. On a quelques questions à vous poser. Oui. Encore aussi sur votre travail. Notre principale activité, donc, c'est de collecter l'épargne de nos épargnes, de redistribuer donc aux sociétés. Donc, c'est-à-dire que nous sommes là, notre principale activité, c'est de lutter contre la pauvreté. La microfinance, l'objectif de la microfinance, c'est ça, lutter contre la pauvreté. Par exemple, si vous prenez en fait 10 Sénégalais, pratiquement, on peut dire que pratiquement 8 Sénégalais sont pauvres. Maintenant, ces gens qu'on a considérés pauvres, néanmoins, ils ont une activité. Essayer de leur apporter des conseils pour pouvoir faire franchir cette étape. Ça, c'est l'objectif du service. C'est ça l'objectif du service. Quelles sont vos conditions de travail? Nos conditions. Je peux en fait, nous sommes dans de très bonnes conditions. Très bonnes conditions. D'abord, il y a la qualité dans le travail. Nous avons dans de très bonnes conditions. Si vous entrez ici, vous voyez que dans il y a la propreté. Du point de vue technologique aussi, nous sommes au point. Nous avons notre propre agence de technologie ce qui concerne l'informatique. Vraiment, sur ce point-là, nous n'avons pas de souci. Professionnel dans ce métier. Là, je dirais qu'il faut avoir des atouts. Parce que comme nous faisons face à une certaine frange de la population qui sont pratiquement des gens qui ne sont pas instruits. Donc la majeure partie de nos clients, c'est des analphabètes. Si tu te considères supérieur à, là, déjà il y a un problème. Il faut se rabaisser, avoir une bonne capacité d'écoute, bien accueillir les gens pour pouvoir solutionner leurs problèmes. Donc il faut savoir les écouter. Donc pour savoir quels sont leurs problèmes, pour pouvoir en fait les résoudre. Donc c'est des conditions préalables pour en fait, je dirais, bien faire son travail, avoir une bonne capacité de bien accueillir le société, pour le mettre à l'aise, pour retenir donc maintenant les interventions et solutionner ces problèmes. Voilà. Dans quel secteur d'activité vous trouvez ce métier? Donc là, nous évoluons dans la microfinance. Donc ça, le député est dans la microfinance. Quelles sont les formations à suivre et les diplômes pour accéder à ce métier? Pour accéder à ce métier. Donc en fait, je dirais que pour les diplômes, bon, il faut en fait faire des formations professionnelles qui ont fait avec en fait la comptabilité. Il faut avoir des bases en comptabilité, gestion
et surtout en informatique. Parce qu'en fait, ça, c'est des éléments clés. Parce qu'en fait, nous utilisons un langage purement comptable. Donc là, si vous ne savez pas donc, des termes comptables, par exemple, on vient de débiter ou de créditer, que vous ne savez pas qu'est-ce que cela veut dire créditer ou débiter, donc là, vous êtes calé. Hein? Donc vous avez des problèmes. Donc, il faut avoir une formation donc, en finance, en gestion, en comptabilité, accompagner donc votre assise en informatique pour être à l'aise dans ce secteur. Peut-on avoir un bon niveau de finance métier? Bon niveau de oui, en fait, là, nous sommes là, nous plaidons, parce que vraiment, nous sommes à l'aise, vraiment. On est à l'aise. Aussi, il y a beaucoup de perspectives sur ce métier-là. À 15 comptes courants à 2400 francs. Voilà. Donc, ces comptes peuvent vous permettre d'épargner votre argent, de recevoir votre salaire, votre pension, de recevoir des virements venant de l'étranger, tout ce que vous voulez. Hein. Donc, ces deux comptes peuvent vous le permettre. Concernant le taux d'agio, au CMS, on n'a pas d'agio. Nous avons tout juste les frais de tenue de compte que nous prélevons au 31 décembre de chaque année. Donc, si vous avez un compte d'épargne, à la fin de l'année, vous payez 1500 seulement. Si vous avez le compte courant, vous payez 2400. Comparé à d'autres. Oui, là vraiment, il n'y a pas d'agio, il n'y a pas de timbre à donner quand vous faites une opération. Non, il n'y a pas ça. Voilà. Merci beaucoup. C'est du social. mbokk joolaay seen affaire yi xasaw nag. mais tax na de. Aram kii bu ñu wax. soo ceeb ma. si kanam. mu ngi fi est-ce Ah, quelles sont les écoles de formation qui sont habilitées à cela? Des Sénégalais qui sont faits des facultés à Amad. Relève le défi, un défi de relever le défi. C'est de mécaniser l'agriculture pour accéder à l'autosuffisance alimentaire. Tout ce que nous consommons, on le cultive au Sénégal. Pour cela, il faut mécaniser l'agriculture. Voilà, maintenant, Adja agricole pour que les gens soient accès pour travailler, pour retourner à la terre. Retour vers l'agriculture. Donc, c'est d'avoir des matériels agricoles qui consistent à le travail. Vous avez noté ça. La deuxième question, c'est qui? Deuxième question. Quelles sont vos conditions Nos conditions de travail, c'est d'amener ils amènent des matériels aux agriculteurs qui ont besoin de ce matériel. Donc ils sont là que pour vendre des matériels aux agriculteurs. Et troisième question, c'est qui? C'est qui pose la troisième question? Oui. Dans quel secteur d'activité on suit Au niveau de l'agriculture, nous voyons tous ces domaines. Et donc avec eux, ils ont besoin de ce matériel pour pouvoir proliférer leur récolte. Enfin, donc la quatrième question, c'est quoi? Voilà, là je m'appelle Madame Marianne Top. Je suis la directrice de Top Mountain, société de commercialisation, de distribution d'intrants et de matériel agricole.
et de produits d'hygiène publique aussi. Voilà, donc nous commercialisons principalement. Notre approche d'abord c'est une approche d'innovation. Donc nous commercialisons d'abord les semences hybrides, qui sont des semences sélectionnées, travaillées, et pour avoir un bon rendement, pour avoir une précocité et pour être aussi résistante aux maladies. Bon, ensuite aussi les systèmes d'irrigation goutte à goutte ici sont commercialisés et fournis avec les différents accessoires. Nous faisons aussi ce qu'on appelle les abris sous serre. Et vous avez vu le filet ici. Donc, nous faisons la promotion du maraîchage sur serre. Là aussi qui permet aux plantes, d'abord aux maraîchers de faire la culture toute l'année. Parce que la serre a deux fonctions principales. Une fonction de contrôle des pucerons, donc des ravageurs, tous les nuisibles qui attaquent les plantes. Une fonction de protection aussi contre le vent, la lumière, contre aussi les eaux de pluie. Et avec la serre aussi, le rendement sera très élevé. Maintenant, vous pouvez revenir à votre Cette année, vraiment, l'innovation majeure, c'est de proposer à notre clientèle le système de micro-jardinage, qui est une alternative très crédible pour renforcer la sécurité alimentaire. Et nous avons connu une affluence assez grande, principalement de la part des femmes qui sont intéressées par le système que nous proposons, des systèmes très souples et très performants pour faire le maraîchage à la maison, dans un balcon, une terrasse, une cour. Bien, approche-toi. Les autres vont suivre. En quoi consiste votre travail? Mon travail consiste à gérer, à diriger la société de mon nom. Quelles sont vos conditions de travail? Nos conditions de travail, c'est des conditions de travail d'une entreprise. Et nous menons des activités dans l'horticulture, dans la commercialisation des semences et principalement au niveau de l'horticulture. Dans quel secteur d'activité on retrouve plus de ce travail? Donc le secteur d'activité, comme je viens de dire, c'est principalement l'horticulture pour commercialiser tout ce qui a trait à l'horticulture, du point de vue des semences, de la technologie agricole et la promotion et aussi la formation. Comment va être un bon professionnel dans ce métier? Un bon professionnel dans ce métier doit d'abord connaître son secteur. Le secteur de l'horticulture est un démembrement dans l'agriculture. Dans l'agriculture, vous avez le secteur des céréales, le maïs, le secteur de l'arachide qu'on appelle l'oléagineux. Vous avez maintenant le secteur de l'horticulture qui regroupe le maraîchage, donc la culture des légumes, qui regroupe aussi la culture des fruits et qui regroupe aussi la culture des fleurs, la floriculture. Donc il faut bien connaître ce secteur qui est différent même des autres secteurs dans l'agriculture. Quelles sont la formation à suivre et les diplômes pour accéder à ce métier? Voilà, la formation à suivre, c'est une formation au métier de l'horticulture. D'ailleurs, il y a une école d'horticulture au niveau de Cambérène, voilà, qui forme deux niveaux, niveau CAP et niveau BE. Bon, le personnel ici est issu de cette école. C'est une bonne école et donc moi j'emploie des gens qui sont du métier. Si vous voulez être recruté à Top Mountain, il faut suivre la filière. Comment avoir un bon niveau de vie dans ce métier? Un bon niveau de vie, parfaitement. Mais, comme on dit, les maraîchers traditionnels ne s'en sortent pas très bien. Donc s'ils s'en sortaient, le Sénégal serait autosuffisant en
fruits et légumes. Vous avez vu, nous on importe la pomme de terre, on importe l'oignon. Bon, quand même on a fait beaucoup de progrès sur l'oignon. On importe la banane et beaucoup d'autres fruits. Vous avez vu les Marocains qui amènent les fruits et légumes pendant la saison chaude. Et donc, pour que les gens puissent vivre de ce métier-là, il faut qu'ils soient dotés de technologies et de techniques modernes pour pouvoir produire en grande quantité, en qualité. Parce que le prix des produits agricoles sont très intéressants, sont plus intéressants que le prix de l'arachide. Vous avez le kilo de carottes, ça peut aller jusqu'à 800 francs. Et vous n'avez pas encore un prix d'arachide qui atteint ce prix-là. Donc, si c'est bien fait, vraiment, vous pouvez vous en sortir et vous enrichir. Merci. D'accord. Ici, vous êtes au niveau du stand de la fête. La fête, regardez. C'est ça la fête. Qui signifie société. Allez-y. Fort. Société nationale d'aménagement et d'exploitation des terres d'État du fleuve Sénégal et des vallées du fleuve Sénégal et de la vallée. Oui. La FAED a été créée en 1965 par le gouvernement du Sénégal pour permettre le développement de la riziculture dans la rive gauche du fleuve Sénégal. Maintenant, la FAED intervient de Saint-Louis à Bakel, tout au long du fleuve Sénégal. Son objectif principal est d'être, vous voyez, le levier du développement agricole de la rive gauche du fleuve Sénégal. Vous avez compris? Maintenant, la FAED est constituée d'un arsenal d'ingénieurs agronomes, d'ingénieurs des travaux, de conseillers et de conseillers agricoles qui encadrent les producteurs dans le domaine de la production et dans tous les domaines en tout cas liés à l'agriculture. L'agriculture irriguée, parce qu'il y a différents types d'agriculture. Maintenant, l'agriculture irriguée se développe dans la vallée du fait de la présence du fleuve. Maintenant, l'objectif de la fête est de réaliser des aménagements hydro-agricoles. Vous comprenez? Des aménagements hydro-agricoles pouvant amener l'eau vers les parcelles. Donc, vous voyez ici, il y a le fleuve Sénégal. Il y a le fleuve Sénégal. Maintenant, il y a des stations de pompage qui sont l'eau qui affluent l'eau du fleuve. Pour ramener ici, nous n'avons pas dans les canaux d'irrigation. Donc c'est ça le travail de la terre. Donc on affine l'eau avec les canaux d'irrigation pour les amener vers les canaux d'irrigation pour permettre d'irriguer l'eau et de faire maintenant de l'agriculture. Donc on encadre les producteurs qui produisent le riz en majeure partie, mais il y a 3 saisons en zone nord. Contrairement en zone pluviale où il n'y a que la saison des pluies. L'objectif de l'agriculture irriguée, c'est de permettre de mieux propulser le développement de l'agriculture en faisant 3 saisons par année. La contre-saison chaude, la contre-saison froide et l'hivernage. Donc l'agriculture irriguée est pratiquée pendant la contre-saison. Donc, comme je vous ai montré, on amène l'eau du fleuve. Maintenant, si vous avez des questions, je peux répondre à vos questions. Et comme je vous ai expliqué, notre travail consiste à non seulement réaliser d'abord des aménagements sur des hectares, on fait des milliers d'hectares. Vous comprenez? Des milliers d'hectares ont déjà été aménagés.
Maintenant, après avoir aménagé ces hectares de terre, maintenant, ces hectares de terre sont attribués aux producteurs. Maintenant, les producteurs qui habitent le long de la vallée travaillent la terre en faisant de l'agriculture, en faisant la culture du riz, de la tomate, de l'oignon, de la patate, tout ce que vous voyez sur la table. Donc, maintenant, nous, en tant que structure d'appui conseil, nous donnons des conseils. On les encadre dans leurs activités, on les organise en leur cherchant des partenaires financiers et d'autres types de partenaires pour qu'ils soient bien organisés et qu'ils aient beaucoup plus de revenus, qu'il n'y ait pas de difficultés dans le travail. Donc, nous sommes une société mise en place par l'État, comme je vous ai dit, depuis 1965, et qui a comme objectif de permettre l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire, surtout en riz, à l'horizon 2018, parce qu'il y a le programme national d'autosuffisance en riz. Maintenant, on dit que 80% de cette production de riz doit venir de la vallée du Sénégal et le reste doit provenir des autres zones, comme en pluvial. Parce que donc, j'ai assez répondu à la question. On fait également des formations en technique culturelle, comment on pratique l'agriculture, des formations en transformation des produits agricoles. Une fois cultivé, comment il faut transformer ça. Donc même le riz, on peut transformer ça pour faire des biscuits de riz, des gâteaux de riz, des sirops de riz. La patate douce, pareil, on peut faire la même chose avec la patate douce. Les tomates et tout ça, on peut transformer ça. Maintenant, on les organise pour que les producteurs soient professionnels. Oui, on peut avoir un bon niveau dans ce métier, le métier d'agriculteur. L'idéal, c'est que tout le monde retourne vers l'agriculture. Parce que 75% en moyenne des populations sénégalaises déjà est agricole, et en milieu paysan. Donc, si tous les moyens sont réunis, si vous exploitez bien la terre et que vous ayez le bon rendement, vous pouvez vous enrichir très rapidement. Encore beaucoup plus rapide, même que ceux qui sont au travail dans les bureaux. Donc vraiment, on peut se... En fait, ici, c'est deux entreprises qui sont là, qui font la production de céréales, donc à base de mil. C'est l'entreprise Sornadjar Production et l'établissement Kuriaï Abindao. Ils sont tous originaires de Kaolack. C'est une famille d'eau? Non, là c'est Sornadjar Production, c'est tout à fait différent. C'est deux entreprises différentes. Là c'est Kuriaï Abindao. On voulait vous poser quelques questions. Allez-y. En quoi consiste votre travail? Notre travail, c'est de transformer le mil. On transforme en canne. C'est ça. Ça, c'est un jardin. Il y a aussi c'est ça. Quelles sont vos conditions de travail? Entièrement parti. On achète de mieux chez les producteurs de la région de Kaolack et ils transforment ça. Dans quel secteur d'activité on retrouve le plus de travail? Secteur d'activité, on retrouve plus de travail. Dans quel ce métier? Dans quel secteur? Je ne sais pas trop. Comment doit être un bon professionnel dans ce métier? Comment doit être un bon professionnel? Selon moi, un bon professionnel, d'abord, il doit respecter l'hygiène de son travail, l'hygiène, la qualité du produit, en même temps, une bonne présentation de ses produits, c'est-à-dire le sachet qu'il utilise pour mettre sa production. Quelles sont les formations à suivre et les diplômes pour accéder à ce métier? Diplôme, je dirais pas qu'il en a.
informations. Il faut d'abord savoir faire ça, par exemple le harold. Si tu ne peux pas faire, tu ne peux pas adhérer dans ce travail. Le reste, pour le sankel, c'est des machines qui font ça. Le tchakri aussi, on doit. Vas-y. On va avoir un bon niveau de finance. Bien sûr, bien sûr. Si ça marche bien, ton entreprise sera une grande, tu peux dire. Tu vas avoir un bon niveau de di kontaan ci ñëw bi ngeen ñëw ci ñun maanaam ñun filière agricole la boo xam ne ñaari communauté rurale ñoo lëkkaloo def ko muy filière bu nganda léegi ci biir loolu ñun dañuy defar aliment dañuy yar ganaar yi ñun ñoo leen di yaral suñu bopp ndax PAFA formé nañu dañu mën leen a yar bi gën ci yar bi defal leen dëkkuwaay boo xam ne dëkkuwaay bu amélioré la dara du leen mën a fekk foofu di leen lor defal ñu xam-xam bu nga xam ne ñun ñooy defar aliment bi nga xam ne ganaar yi dañ koy dundee ba nga xam ne du ñu ci def benn produit du ci am dégg nga ko aliment bii mooy dundu ganaar yu ndaw yi bii aliment ñetti matière moo ci nekk muy sungufu jën ak sungufu gerte ak mboq bi moom moo nekk aliment bi cuuji di lekk bii ñaareelu aliment bi muy ganaar yu mag yi adulte yi ñoom ñeenti matière moo ci nekk muy mboq bi ak rakkal bi ak sungufu jën ñu dooleele ko maanaam ñam bi sungufu ñam bi moo nekk bii aliment bi nga xam ne ganaar yu mag yi ñoo ko lekk ndax bee aliment mélange minéral la maanaam ñeenti matière yële moom la ñuy jaxase nga xam ne dafay dindi jaaree ganaar yi maanaam biir buy gaaw dafay dëgëral nen bi. poudre de charbon. waaw day dëgëral nen bi day reesal tam li ganaar gi di lekk daf koy reesal mooy aliment boobu waaw ñu ngi ñaan yàlla tamit ñu dim jàppale ñu ba nga xam ne ñun ñooy reyal suñu bopp abattoir suñu bopp di ko embaleel suñu bopp ba mën koo indi fii mooy frigo bi nga gis. di ko congelé waaw di ko congelé mën mu nekk loo xam ne naturel la ci ñun du aliment boo xam ne da nga ciy def ay produits mooy di ñu sonal ci suñu wér-gu-yaram loolu moo ñu tax a jóg waaw. kon boog jaajëf ginaaru Sénégal léegi nañu déglu kii mu posé la ay question ci olof. dañ la bëggoon laajte ban diplôme wala ban formation dañ mën a def pour mën a bokk ci liggéey bi. bokk ci liggéey bi ñun ñoom ay formateur lañu comme ñun yàlla def na ñu mokkal liggéey bi ba ñu indi ñu feera yaakaar naa ni kon ñun mën nañu former suñuy sët ndax man am naa sët yu tam ni yéen ñun mën nañ leen a former ba ngeen mën a associé ba mun leen ñun tam ngeen mën ñoo jàppale daal ba Sénégal mën a avancé ñun tam loolu lañ si ñoo bëggoon laajte donc professionnel nan la mën a nekkee ci liggéey. maanaam ki nan la mën a déroulé liggéeyam daal ki ciy yëngu nan la mën a def ba liggéeyam xarañ. waaw topp formation bi rek. topp formation bi waaw topp formation bi ndax liggéey moom bala nga kaa mën a dem def da ngaa am xam-xamam boo amul xam-xamam xam nga doo ko mën a def boo amee xam-xamam nag rek da nga ci daal di mën a sóobu nga xam ni doo am benn fakastal boo xam ne da ngay fakastal ndax ñun fi mu ne nii ñun amatul lenn loo xam ne moo ñu fakastal ci terrain ndax konoon duñ doon egsi fi. ban secteur d'activité moom lañ mën a gis liggéey bi. maanaam liggéey bi ci ban wàll lañ koy féetale ci wàllu élevage ginaar ban wàll lañ koy jox. ban wàll lañ koy jox. waaw ci wàllu yëngatu. ban wàll lañ koy jox mooy daal lëkkaloo daal moom ci wàll bi la bokk ndax moo lay may doole ndax bu dee kenn rek mënul dara. ndax ba xam liggéey bi ngeen di def nii di ngeen ci mën a dundal seen i njaboot. waaw wax man ubbi naa ci compte xam nga kii ubbi compte c'est très bien ndaxte compte bi mën na laa jàppale ba nga xam ne mën nga ciy jëlee xaalis mën a gën a dooleel aliment bi nga jëlee ci xaalis mën a dooleel ganaar yi ak dëkkuwaay bi lépp waaw ubbi naa ci compte bi. Moi, c'est Kabore Pierre Claver et je suis de Burkina Faso. On voulait vous poser quelques questions.
En quoi consiste votre travail? C'est la transformation de qualité en produits cosmétiques purs. C'est-à-dire le savon. Quels sont vos conditions? Puisque le stade a payé, Dans quel secteur d'activité peut-on retrouver ces Oh, ça c'est le produit cosmétique. La transformation va définir par le produit cosmétique. Comment doit être un produit cosmétique? Il faut apprendre, il faut chercher aussi après. C'est-à-dire, si on te montre un produit, il faut chercher après 2 ou 3 produits. Quelles sont les formations à suivre pour les diplômes et les diplômes à pour les diplômes accéder à ces métiers? Bon, la formation de course, on a eu des formations à niveau de oui, bien sûr, parce qu'on est maintenant, ça veut dire qu'on est envie de ça. Merci.